Salut tous, spécial élection municipale. Avant d'arriver là, j'en ai oublié de présenter cette vidéo. Je suis toujours bloqué sur Facebook, ça sert à rien de m'envoyer des messages pour me dire « Mais Mourad, tu réponds pas, Mourad, t'es pas là, qu'est-ce qui se passe, etc. » Je suis toujours bloqué, donc la chaîne YouTube sert à ça. Abonnez-vous pour ceux qui savent faire. Ceux qui ne savent pas, venez de temps en temps pour YouTube pour le faire, puisque vous ne savez pas comment s'abonner sur YouTube. Alors qu'il suffit justement d'appuyer sur un bouton et d'avoir un compte email. Donc, spécial municipal. Alors, je vais déjà balayer. Donc, c'est clair, les Français, donc, ni de la droite ni de la gauche, à juste titre, hein, chacun un peu pour les conneries qu'ils ont faites. Vous allez me dire, mais les municipales n'ont strictement rien à voir avec les élections nationales. Sauf que ceux qui viennent avec les étiquettes politiques sont ceux qui en dehors de la ville, soutiennent de façon dogmatique les positions de leur parti. Donc, il est temps de rendre des comptes. Parce qu'il ne suffit pas de dire « Oh, mais je suis pas, par exemple, pour Macron, je suis pas trop d'accord avec Macron, il se présentait et avoir l'investiture du parti. » Voilà, donc ça, à sanctionner. Donc il faut sanctionner bien sûr Macron et tous les gens qui sont autour de lui, qui se réclament, ou pas parce qu'ils se planquent des fois, mais on le sait que c'est des macronistes. Vous inquiétez pas, ils sauront quoi faire, eux, pour voter aux prochaines élections municipales, d'accord ? Bien sûr, toute la droite, une partie de cette droite qui est complètement déboussolée, qui est encore certaines comme à la Wauquiez ou à la Morano sur la ligne Zemmour. Et par contre, il y a une droite quand même qui a, et ça commence certains à monter un peu au créneau en rappelant à juste titre qu'il faut parler plutôt d'économie. Et c'est vrai que Macron étant plus à droite que la droite, ils n'arrivent pas à exister, la droite, hein, parce qu'ils n'arrivent plus à voir quel est leur ADN. Et donc, comme ils se font distancer sur le plan sociétal avec le Front National, le Rassemblement National, qui va sur des terres sur l'immigration, les musulmans et compagnie, et puis il s'est fait faire spolier sur Macron, qui lui a été très loin en libéralisant à mort et en faisant plus de cadeaux de façon inéquitable aux plus riches, etc., et notamment aux banques et à la finance, concernant le plan économique. Donc la droite n'existe plus aujourd'hui, elle ne sait plus, parce qu'elle en a un qui est plus à droite que lui sur le plan économique, Macron, et elle en a un qui est plus à droite sur le plan sociétal, et c'est Marine Le Pen. Donc la droite ne sait plus comment exister. Le Parti socialiste n'en parle même pas, il sait même plus, alors il joue un peu plus à gauche quand il est dans l'opposition, comme ils le font actuellement, et puis quand ils sont au pouvoir, on a vu ce que ça a donné, hein. On a eu des Mitterrand, on a eu François Hollande, vous avez compris la sauce, hein. Eux, même chose pas, hein, d'ailleurs, à titre d'information, parce que c'est lui, EDF, GDF, tout ça, le traité de Barcelone, c'est Jospin. Et plusieurs, l'extrême gauche, je vous défie de me trouver une seule ville tenue par les communistes ou l'extrême gauche, les soumis, ce que vous voulez, où il fait bon vivre. Il fait pas bon vivre. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent pas que ça soit beau, ils veulent pas que ça sente bon, ils veulent pas que ça attire, parce que sinon ça changerait sociologiquement leur ville, et donc si ça change sociologiquement, naturellement, enfin, ça c'était l'ancienne lecture politique de dire, quand ils ont un peu plus d'argent, ils voteront pas pour les insoumis. Ou les partis communistes, qui, avec vos impôts fonciers, d'ailleurs, dans toutes ces villes, les impôts fonciers sont très chers parce qu'ils permettent d'engraisser le CCAS et toutes les instances sociales de la ville, afin qu'ils puissent continuer leur clientélisme en disant « misère ou misérable comme tu es, je suis là, je suis ton sauveur ». Et chaque fois, etc. Donc, moi, je suis d'ailleurs pour une position très claire, et d'ailleurs, ils ne vont pas s'y souscrire, autant je suis pour les 25% de logements sociaux dans les communes, autant je trouve que 30% c'est maximum. Et j'attends, mais ça, ils n'en veulent pas eux. Ils veulent garder, comme à Sevran, d'ailleurs, de 55-60% de logements sociaux. Mais comment on peut avoir un équilibre ? Comment on peut être équitable quand on a 60% de sa population qui est quémandeuse, quand il y en a une minorité qui, elle, est, je veux dire, moyenne ou un peu plus riche ? Voilà, donc c'est déséquilibré. Il faut cet équilibre de tiers, un tiers. Voilà, 2 tiers des gens qui ont et un tiers de gens qui n'ont pas. Voilà, et là, il y a une redistribution naturelle qui se fait. Mais si on crée ce déséquilibre où on a trop de riches, pas assez de pauvres, trop de pauvres, pas assez de riches, c'est des villes qui ne sont pas justes et équitables. Donc maintenant, je vais parler plutôt de ceux que je vais soutenir, puisque vous avez bien compris, les autres n'ont pas du tout mon soutien. Samy Débat, Gonesse, avec tout ce qu'il a pu prendre. Oh, qu'est-ce qu'il a pris, alors que je veux dire que sa campagne, elle est terrible. Il leur fait mal parce qu'il vient sur leur terrain, il parle politique. Il vient, il répond, il prend des problématiques, une route à refaire près des établissements scolaires, il parle d'une patinoire, voilà. Tout ce qui fait que le maire a sa gestion. Parce que, à la différence des unions démocrates musulmans, ces ânes qui comprennent rien, qui sont présentés à des élections sans bulletin déjà, etc.,
qui, eux, n'ont rien compris. Ils parlent de discrimination, de ci, de cela. Ça n'a strictement rien à voir qu'une commune. Une commune, c'est la gestion de la vie de cité. Ça gère les trottoirs, ça gère les routes, ça gère les écoles maternelles et primaires, en infrastructure, hein, bien sûr. C'est celle qui permet aussi la vie associative, à travers des subventions, à travers des aides, à travers aussi une infrastructure. Et puis bien sûr l'urbanisme, avoir un urbanisme, faire des choix politiques justement, développer des espaces verts, etc. Donc il n'y a pas de place à l'idéologie dans une mairie, pas du tout, sauf pour quelques maires qui, en manque en souffrance de voix d'électeurs, vont sur des thèmes nationaux, sociétaux, en faisant la guerre aux petits musulmans qui ne veulent pas manger la côte de porc. Voilà. Donc, à part ceux-là, ils sont très marginaux. L'ensemble, ceux ont une vision sur la vie de la cité au quotidien. Je souligne Vaux-en-Velin, avec Nordine Gasmi, qui subit aussi des arrachages d'affiches. J'ai vu mes propres yeux, il lui enlève ses affiches. C'est inadmissible. Je soutiens Isette de Ganel à Saint-Priest, je soutiens comment il s'appelle Montreuil, c'est nous. Pareil, des gens qui sont pris en main et qui veulent pas être les sbires ou jouer le collabeur, le collablack, ce que vous voulez, dans certaines listes, alors que ces gens-là n'auront jamais des postes à responsabilité comme l'urbanisme, les finances, etc., n'auront toujours le truc avec l'association de Berguez ou gérer les coups de soussière. Je soutiens à Roubaix aussi une liste citoyenne et en fait tous celles et ceux qui ont fait le choix de s'inscrire sans un parti politique en essayant, mais qui apportent des réponses sur la vie du quotidien. Tout ce qui parle de sujets nationaux, il faut les disqualifier parce qu'ils n'ont rien compris à l'élection. Voilà. Ça, si vous parlez de certains sujets qui n'ont rien à voir avec les élections, alors ceux-là, il faut les dégager, c'est des amateurs. Voilà. Donc il faut que vous voyez avec ce que vous vivez tous les jours quand vous utilisez, l'administratif, l'administration municipale. Enfin, j'ai pas oublié mon ancien maire, hein, Richard Delagnola, qui se présente après 40 ans de mandat, encore une fois, et il a toujours du cul, hein, c'est que, en face, c'est pas très solide, etc. Mais malgré ça, allez le punir, envoyez-le à la retraite, ça fait trop longtemps qu'il est là. Dégagez-moi Richard Delagnola de Thiers, s'il vous plaît. Virez-moi Delagnola. Voilà, ça c'est important. Et puis, par contre, je soutiens par contre ceux qui sont sur Asselineau, parce que Asselineau, c'est intelligible, c'est intelligent, c'est le seul qui, même si je vous dis que je trouve pas qu'il a un gros charisme, et c'est quand même aussi important en politique d'avoir ce charisme, mais c'est quelqu'un qui est pragmatique et c'est quelqu'un qui est honnête intellectuellement. Et ça mérite d'être souligné. Et il a raison quand il vous dit que tout vient de Bruxelles et que le mal vient de Bruxelles. En effet, il a raison, puisque la France n'est là que pour appliquer ce que Bruxelles lui demande, et notamment certaines choses qui mettent à mal aujourd'hui la France. Donc, oui, par contre, ça, Asselineau, je trouve que, à la différence d'extrême gauche avec le PKK, hein, et puis soutien de Bachar, ouais, Mélenchon, Bachar le Boucher, et j'en passe, d'accord? Des bouffeurs de Turcs d'ailleurs aussi, j'avais oublié cela. Et puis tous celles et ceux qui se sont amusés de soi-disant mettre en avant la laïcité pour pouvoir rejeter les musulmans. Des Valérie Boyer par exemple, elle parle de laïcité, elle porte une croix en rond comme ça, et puis le premier meeting qu'elle le fait, c'est l'église arménienne à Marseille. C'est pas crédible ça, c'est pas du tout crédible. Enfin, pour eux, vous l'avez bien compris, j'ai toujours dit, le communautarisme, quand c'est deux musulmans, hein, qui s'associent. Par contre, eux, ils vont au repas du CRIF régional, au repas du CRIF, les amis du CRIF national, et là, ils baissent la tête, ça cause aucun souci. Voilà, ils servent toujours du prétexte de la laïcité. La laïcité, c'est pas du tout ce qu'eux, ils en font, lui font dire. Donc, allez voter, c'est important. Allez soutenir ceux qui méritent de soutenir, parce que c'est la vie du quotidien, hein, les mairies. Et n'oubliez pas, sinon, de sanctionner ceux qui méritent d'être sanctionnés, qui appartiennent notamment à des partis qui, eux, par contre, font de l'idéologie et sont toujours là à emmerder et faire, notamment, des musulmans ou des Turcs leur tête de Turcs. À la prochaine.